La vie et la mission de Jésus-Christ constituent la pierre angulaire de la foi chrétienne. Jésus, né dans des circonstances humbles à Bethléem, a vécu une vie d'amour radical, d'enseignement profond et de pouvoir miraculeux. Sa mission était claire: révéler le cœur de Dieu, réconcilier l'humanité avec son Créateur et instaurer le royaume de Dieu. Par ses enseignements, ses miracles et finalement son sacrifice sur la croix, Jésus a offert à l'humanité un chemin vers la rédemption et la vie éternelle. De ses humbles débuts à Bethléem à sa glorieuse résurrection, la vie de Jésus continue d'inspirer et de transformer des vies à travers le monde. Son message d'amour, de pardon et d'espoir transcende le temps et la culture, offrant un message intemporel de rédemption et de nouvelle vie. La naissance de Jésus, telle que racontée dans les évangiles de Matthieu et de Luc, fut un événement d'une importance cosmique, voilé par des circonstances humbles. Né à Bethléem, la ville de David, l'arrivée de Jésus accomplit les anciennes prophéties, annonçant la naissance d'un roi. L'évangile de Matthieu retrace la lignée de Jésus jusqu'à Abraham, soulignant sa place dans l'alliance de Dieu avec son peuple. L'évangile de Luc fournit un récit plus intime de la naissance de Jésus. Nous rencontrons Marie, une jeune femme choisie par Dieu pour être la mère de son fils. Nous voyons Joseph, un homme juste qui accepte Marie et sa grossesse inattendue. Les circonstances entourant la naissance de Jésus, bien qu'humbles, étaient imprégnées d'un dessein divin. Sa naissance contraste fortement avec les attentes d'un roi terrestre, et pourtant, il était le Fils de Dieu, le Messie promis. La vie et les enseignements de Jésus révèlent un paradoxe profond. Il était à la fois pleinement Dieu et pleinement humain. Cette double nature, souvent appelée l'union hypostatique, est essentielle à la compréhension de la foi chrétienne. Jésus, le Fils éternel de Dieu, a pris chair humaine, entrant dans le monde comme l'un de nous. Les évangiles fournissent de nombreuses preuves de la divinité de Jésus. Il a accompli des miracles, calmé des tempêtes, guéri les malades et même ressuscité les morts. Il a démontré son autorité sur la nature, les démons et même la mort elle-même. Pourtant, Jésus a également vécu toute la gamme des émotions humaines. Il a pleuré sur la tombe de Lazare, a ressenti de la compassion pour les foules et a connu l'agonie de la trahison et de l'abandon. Dans son humanité, Jésus s'identifie à nos luttes, nos joies et nos peines. Cette union de la divinité et de l'humanité est essentielle au rôle de sauveur de Jésus. Le ministère public de Jésus, qui a commencé vers l'âge de 30 ans, a marqué un tournant dans l'histoire humaine. Ce fut une période d'enseignement radical, de guérison miraculeuse et de déclaration profonde sur le royaume de Dieu. Voyageant à travers la Galilée et la Judée, Jésus a remis en question les normes religieuses, confronté l'hypocrisie et proclamé un message d'amour, de pardon et de repentance. La proclamation du royaume de Dieu était au cœur de l'enseignement de Jésus. Ce royaume, a-t-il enseigné, n'était pas une réalité lointaine, mais une réalité présente et future qui faisait irruption dans le monde. Les enseignements de Jésus étaient souvent illustrés par des paraboles, des histoires mémorables, avec des significations spirituelles plus profondes. La parabole du bon samaritain, par exemple, enseigne l'importance de la compassion et de l'amour du prochain. Le royaume de Dieu est proche, parabole et proclamation. Le ministère de Jésus ne se limitait pas aux paroles, il s'accompagnait de démonstrations extraordinaires de puissance. Les évangiles rapportent de nombreux miracles accomplis par Jésus, chacun étant un témoignage de son autorité divine et de sa compassion. Il a guéri les malades, redonné la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds et la mobilité aux paralytiques. Il a chassé les démons, libérant ceux qui étaient prisonniers des ténèbres spirituelles. Ces miracles n'étaient pas de simples étalages de puissance, c'étaient des actes d'amour et de compassion, révélant le cœur de Dieu pour les souffrants et les marginalisés.
Ils annonçaient un royaume à venir où la maladie, la souffrance et la mort seraient définitivement vaincus. Par ses enseignements et ses miracles, Jésus a défié les autorités religieuses et politiques de son temps. Miracles et prodiges démontraient la puissance de Dieu. Le ministère de Jésus ne se limitait pas aux paroles, il s'accompagnait de démonstrations extraordinaires de puissance. Les évangiles rapportent de nombreux miracles accomplis par Jésus, chacun étant un témoignage de son autorité divine et de sa compassion. Il a guéri les malades, redonné la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds et la mobilité aux paralytiques. Il a chassé les démons, libérant ceux qui étaient prisonniers des ténèbres spirituelles. Ces miracles étaient des actes d'amour et de compassion, révélant le cœur de Dieu pour les souffrants et les marginalisés. La passion du Christ, trahison, procès et crucifixion. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem le dimanche des Rameaux a marqué le début de sa dernière semaine, une semaine remplie d'événements dramatiques conduisant à sa crucifixion. Trahi par l'un de ses propres disciples, Jésus fut arrêté, jugé par les autorités juives et condamné à mort. Livré aux autorités romaines, il fit face à des accusations de sédition et de blasphème. Bien qu'il ne trouvât aucune faute en lui, Ponce Pilate, le gouverneur romain, céda aux exigences de la foule et condamna Jésus à la crucifixion. Sur la croix, Jésus a porté le poids du péché de l'humanité, prenant sur lui le jugement et la condamnation que nous méritions. Son cri « Tout est accompli » a marqué l'achèvement de son œuvre expiatoire. Résurrection, triomphe sur la mort. La résurrection de Jésus-Christ est la pierre angulaire de la foi chrétienne. Le troisième jour, après sa crucifixion, Jésus est ressuscité des morts, vainquant la mort et offrant à l'humanité l'espérance de la vie éternelle. Le tombeau vide, découvert par Marie-Madeleine et d'autres disciples de Jésus, a témoigné de la réalité de sa résurrection. Jésus est apparu à ses disciples à plusieurs occasions, offrant une preuve tangible de sa victoire sur la mort. Il a mangé avec eux, leur a parlé et leur a montré les blessures qu'il avait reçues sur la croix. La résurrection de Jésus n'est pas simplement un événement historique, c'est une réalité transformatrice qui est au cœur de la foi chrétienne. Le Seigneur ascensionné, une promesse de retour. Après sa résurrection, Jésus est resté sur terre pendant 40 jours, apparaissant à ses disciples et leur enseignant le royaume de Dieu. Puis, en présence de ses disciples, Jésus est monté au ciel, promettant de revenir un jour pour juger les vivants et les morts. L'ascension de Jésus a marqué le point culminant de son ministère terrestre et son retour au Père. Elle signifie sa victoire sur le péché et la mort, son exaltation à la droite de Dieu et son règne permanent sur toute la création. Conclusion. L'impact éternel de Jésus-Christ. La vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ ont eu un impact incommensurable sur l'histoire humaine et continuent de façonner la vie de milliards de personnes dans le monde. Ses enseignements sur l'amour, le pardon et la compassion continuent d'inspirer des actes de bonté, de miséricorde et de justice. Son sacrifice sur la croix offre l'espérance et la rédemption à un monde brisé par le péché et le désespoir. L'invitation de Jésus à le suivre est aussi pertinente aujourd'hui qu'il y a 2000 ans, offrant une vie de but et de sens à la lumière de sa résurrection.